Amis internautes, merci de nous suivre tous les jeudis dans le cadre de nos directs. Aujourd'hui encore, nous recevons une personnalité importante, en l'occurrence M. Koné Salif, directeur général de l'Office national du sport. Avec lui, nous allons aborder 3 points essentiellement. La situation des infrastructures sportives, l'activité des fédérations et puis en dernier point, les perspectives du sport ivoirien avec la nouvelle loi du sport qui a été votée à l'Assemblée nationale. Première question, quelle est la situation des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire? En quelques mots. Bien. Merci. Je voudrais commencer par vous dire d'abord merci et vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre en charge des sports qui a bien voulu que je vienne aujourd'hui parler des infrastructures sportives. Les infrastructures sportives, depuis donc, la crise, sont dans un état de délabrement très avancé. Okay. Et ceci est dû essentiellement, comme je l'ai dit, à la crise, mais également à des difficultés des ressources financières pour la remise en état. En fait, il faut un plan Marshall pratiquement pour la réhabilitation des infrastructures afin que ces infrastructures deviennent opérationnelles et que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, puisse offrir à la population et aux athlètes des stades de grande importance et de grande qualité. Donc voici un peu ce que je voulais dire. En réalité, il y a un état de délabrement qui est constaté. Et effectivement, parlant de dégradation des stades, il y a le stade Félix Houphouët-Boigny qui est à rénovation. On a même délocalisé l'un de nos matchs. Quelle est la situation à ce niveau, l'état d'avancement des travaux? Le stade Félix Houphouët-Boigny est également dans un état de délabrement, dû aux mêmes raisons. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était d'essayer de maintenir la qualité des pelouses, la qualité des gradins, la qualité des espaces verts. Et tout ça, nous avons essayé de maintenir la qualité. Et aujourd'hui, la pelouse, nous l'avons réhabilitée et nous en assurons l'entretien en ce moment. Et comme je l'avais promis, la pelouse était prête dans les 2 mois que j'avais convenu. Seulement, par mesure de prudence, on avait préféré jouer le match à l'extérieur, au Gabon, et nous entendons donc d'abord tester les travaux qui ont été faits avant d'accueillir le match de septembre en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc le prochain match au stade sera pour quand? Le prochain match c'est pour septembre. En septembre. D'accord. Alors vous avez décrit la situation tout à l'heure, elle n'est pas réalisante au niveau des infrastructures. Pourtant, la Côte d'Ivoire doit abriter 2 compétitions majeures, c'est-à-dire en 2007, la région de la francophonie et en 2021, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que nous serons prêts d'ici là à accueillir ces 2 grands événements? Bien, je vais répondre directement. Le fait que la Côte d'Ivoire n'a jamais failli à ses obligations, si la Côte d'Ivoire s'est engagée à organiser ces différentes compétitions, c'est parce que la Côte d'Ivoire va se donner les moyens pour les réaliser. Je voudrais vous dire que nous avons établi une priorité dans les actions que nous allons mener. Et la priorité, c'est d'abord les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu en août 2017. Il y a 3 stades qui ont été donc retenus pour les Jeux de la francophonie. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny, il y a le stade Champrou, et puis il y a le palais des sports et le parc des sports. Donc ces 3 sites seront réhabilités. Les études doivent s'achever bientôt. Au moment où je vous parle, les architectes et les techniciens sont en train de faire les relevés pour nous offrir vraiment un dossier technique fiable et qui permette à ces structures-là de répondre aux normes internationales. Alors, par rapport à ces 2 événements majeurs, qu'est-ce qui est prévu en termes d'infrastructures d'ici là?
Bien. Pour ce qui concerne la francophonie, il n'y aura pas de nouvelles structures. Nous allons réhabiliter les structures qui existent, les 3 structures dont j'ai parlé. Par contre, pour la CAN 2021, qui aura lieu en 2021, nous avons déjà identifié un certain nombre de sites. Ça reste à être confirmé par le comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre. Nous avons déjà identifié les sites de Boaké. À Boaké, nous avons le stade de la paix. Nous allons agrandir sa capacité, faire en sorte que ce stade puisse avoir au moins 25 000 places. Et nous allons réhabiliter les pelouses pour la CAN 2021. Il y a aussi le stade Félix Houphouët-Boigny que nous allons essayer de mettre, de rendre encore plus opérationnel pour servir de stade pour les compétitions de 2021. Et ça, le stade Félix Houphouët-Boigny, ce sera pour nous un stade qui viendrait s'ajouter au stade que nous avons commencé à construire, le stade des BNP, qui est le plus grand stade sur lequel nous comptons de 60 000 places. Mais par mesure de prudence, nous allons réhabiliter le stade Félix Houphouët-Boigny. On ne sait jamais. Si nous avons 2 cordes au niveau de notre arc, c'est plus facile qu'une corde. Et nous avons au stade des BNP, il est prévu dans le cadre de la coopération internationale, que les Chinois puissent réhabiliter nos sites, qu'ils puissent construire ce nouveau stade, le stade de 60 000 places. Et nous, l'État de Côte d'Ivoire va se charger des VRD et des travaux de terrassement et ensuite de la purge des droits coutumiers, ce que nous avons déjà prévu pour 2016. Et les travaux devraient commencer en 2016. Il s'agit également de Korogo, où nous allons construire également un nouveau stade et un village qu'on appelle le village Kane. Nous avons également San Pedro. San Pedro, nous allons construire un nouveau stade et nous aurons un village qu'on appellera également un village Kane. Voilà un peu. Ces stades de l'intérêt du pays auront quelle superficie, dimension? Bon, ce serait les mêmes dimensions. Comme les BNP? Oui, non, en termes de dimension du stade, oui. Mais en termes de capacité, ce sont des stades de 20 à 25 000 places. Et BNP, c'est 60 000 places. Et le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est 34 000 places en gros. Alors, une autre question concernant les infrastructures. Souvent, on se rend compte que le stade, le palais des sports abrite des activités autres que le sport. Est-ce normal, monsieur le directeur général? Oui, ce n'est pas quelque chose d'interdit, je crois que c'est plutôt normal. Un stade, il doit vivre. Vous savez que l'Office national des sports est un établissement public à caractère administratif, certes, mais a pour obligation aussi de rentabiliser les infrastructures qui sont mises à la disposition, sans toutefois les abîmer. Donc lorsque nous organisons des compétitions ou bien des activités sur nos complexes, nous évitons les parties sensibles, à savoir les parquets pour le palais, par exemple. Personne ne s'installe sur les parquets, nous les enlevons. Et également au niveau des pelouses, nous évitons que la population piétine les pelouses. Donc c'est un peu, nous essayons d'assurer une protection des infrastructures, même lorsque nous organisons des compétitions, des activités autres que des activités sportives. D'accord. Alors, dans le cadre de vos missions, vous gérez également les fédérations. Oui. Voilà, quels sont vos rapports et puis comment les fédérations aujourd'hui, notre pays compte? Quels sont vos rapports avec ces fédérations-là? Les fédérations, nous ne les gérons pas en tant que telles. Les fédérations sont gérées au niveau du cabinet du ministre et surtout la direction en charge justement du sport de haut niveau. Mais nous avons une mission. Notre mission, c'est d'accompagner les fédérations à organiser les différentes compétitions, puisque nous détenons les infrastructures, et puis aussi les accompagner financièrement dans le cadre des compétitions
qu'elles vont jouer au niveau international comme au niveau national. C'est le rôle que nous jouons. Et aujourd'hui, nous donnons aussi un rôle, à travers le nouveau décret de 2014, nous donnons un rôle de suivi et évaluation des activités qui sont réalisées par les fédérations dans le cadre des subventions que l'État met à leur disposition. Uniquement que dans le cadre des subventions que nous agissons, nous faisons le suivi et l'évaluation. Alors, combien compte-t-on de fédérations ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui, parce qu'il y en a toujours, ça continue de pousser, mais nous comptons 33 fédérations qui sont effectivement que nous suivons. Alors, au sein de certaines fédérations, il y a des conflits. Comment vous gérez ces situations? Bon, en réalité, ça c'est le cabinet qui gère les conflits. Nous nous intéressons seulement aux aspects techniques qui consistent à mettre des complexes à leur disposition, à suivre les subventions que le cabinet, que le ministère met à leur disposition et à les accompagner dans la recherche de sponsors. Mais en réalité, la gestion quotidienne des conflits au sein des fédérations relève de la compétence du cabinet. Alors, vous parlez tout à l'heure de subventions. À combien s'élèvent en moyenne chaque année les subventions accordées à nos fédérations dans leur globalité? Bon, peut-être en moyenne. Sinon, je vais vous dire que les subventions sont données à partir de ce qu'on appelle la parafiscalité. Donc, ça dépend des montants de la parafiscalité. Mais en moyenne, nous mettons au moins 2 milliards à la disposition des fédérations. Mais il y a une clé de répartition qui est contenue dans un arrêté conjoint avec le ministère de l'économie et des finances. D'accord. Êtes-vous satisfait globalement de l'usage de ces subventions, que ce soit au niveau de la FIF et des petites fédérations? Bon, nous avons une nouvelle mission qui va nous permettre de vraiment apprécier. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas trop juger parce que c'est maintenant que nous allons rentrer dans... nous allons essayer de voir comment ils gèrent leurs subventions. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est mal fait en tout cas. Donc, plus ou moins bien géré. Parce qu'on les voit fonctionner, on se dit que nos subventions servent. D'accord. Alors, il y a une nouvelle loi sur le sport. Quelles sont les innovations majeures au niveau de cette loi? Bon, c'est une loi qui vient en réalité organiser la pratique du sport, mais aussi tout l'environnement du sport. Cette loi va permettre à nous d'encourager, de faire la promotion de nos athlètes dans un premier temps, en les encourageant, en mettant à leur disposition les moyens, en essayant à la limite d'avoir des professionnels du sport. Et puis cette loi va nous permettre également d'accroître les ressources de l'État, les ressources qu'on peut mettre à la disposition de la pratique du sport, mais aussi qui peuvent nous servir également pour la réhabilitation de nos infrastructures sportives. De quelle manière? Parce que nous avons des activités de sponsoring qui vont être accrues, des activités de marketing qui vont être accrues, des activités également d'échange de compétences. Par exemple, l'organisation de grands événements en Côte d'Ivoire qui vont donc susciter un certain nombre de ressources. Et puis, toutes ces ressources-là vont permettre, selon une clé de répartition, de renforcer les infrastructures, la capacité des fédérations même, parce qu'il y a de la formation qui est prévue, mais également qui va leur permettre également de bien évoluer et d'encadrer davantage nos athlètes. Donc c'est ce qui ressort globalement comme innovation. Voilà, comme grande innovation, c'est la participation effective, l'organisation, la réorganisation de la pratique du sport en Côte d'Ivoire, pour le bien-être des athlètes. Monsieur le directeur, ce sera la dernière question. Cette loi, en termes de perspective,
Comment vous prévoyez l'avenir du sport ivoirien à travers cette loi? Je pense, sous réserve de l'appréciation des personnes de mieux habilitées, mais je pense que cette loi, si elle est appliquée, si tous les décrets d'application sont pris et que nous appliquons effectivement cette loi, nous pensons que nous aurons mis de l'ordre vraiment dans la pratique du sport en Côte d'Ivoire. Nous aurons eu des fédérations qui répondront aux contraintes internationales qui nous sont imposées. Nous avons des athlètes qui ont le minimum de moyens pour pouvoir vivre de leur art, pour pouvoir vivre de leur travail. Et je pense que cette loi-là devrait nous permettre véritablement de partir vers ce qu'on appelle la professionnalisation du sport. Merci, monsieur le directeur, et bonne chance dans vos missions. Merci.